mais la parole ne passera pas. Hein? C'est la parole restera éternellement. Amen. Alors, trop des arabes, avant tout compte a déjà été à faute déjà tout bimisanion, c'est ça qui a mandé dans nous autres. Na badance, alléluia. Ceux qui ont tout quitté, aux assistés, alléluia. Mon tengande na zambu na zoto kaka. Motel pas zoto kaka, alléluia. Biso na zoto kaka, alléluia. Sans plus tarder, na zobe na mosali. Yenda ye pour clôturer séminaire auto banga qui depuis début à moi to comme na suka, alléluia. Kombo na e Daria, nzamba zo souffler na fona kage Daria wa Nzambe. Alléluia. Donc c'est-à-dire Yen Azara, Yanzambe, alléluia. Tangu nazobenga Mosali na Nzamba lelo, Daria wa Nzambi, tangu azoleka, ozobete Yesu maboko. Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Pourquoi on va quand même dire qu'on a pas une tabando et mais moi moi. Amen, amen. Amen. Na kumisi Nzambe, ba est-ce que bana bolingo bozawa, boyo ki kombo Nzamba ba kiselinga. Daria wa Nzambe. Chako swalo kumu. Amen, amen. Amen. Vraiment nazana esengo ya makasi koleka. Esengo nanga penza eleki. Isika nazalaki ko mwenga na kota na kasi opine na Nzambe mingi. Ponga na bandi nanu na adoration na louange de kote Nzamba bandi ko matisangai ba grade ti lelo na komi kotele mapona teya. Na lingara opine la Nzambe. Mais na lobi soki na bini seke na gozesu na énergie ya koteya. Amen. On a conservé mon énergie oyo pona kobimisa maloba Nzambe. Merci Nzamba pambola biso. Posé na kati ya convention na biso. Le mois de la femme et notre pasteur azwaki révélation moko ya monene ya koloba thème ezali femme partenaire de Dieu. Et ezali révélation moko ya monene. Je me suis dit même soki prochainement tokoki kosala conférence na thème oyo tomemi yango sikoyo na ndenge ya basali ya Nzambe. Parce que c'est un thème moko très capital, très important, très profond. Tolobaki uta évangélique femme et partenaire et ensemble, ça veut dire dans la révélation, on parle de l'église. On parle de l'église. Et tout temps là qui pensa malam na kozon kate koto wele la temps. Je pense que les jeunes on a eu un combat. Nous avons eu un combat à cause du service. Je me suis dit, on devait seulement obéir. Parce que Dieu a dit qu'on doit faire le service. Est-ce que le service est
tokende na suka te vraiment, mais on obéit. Amen. Parce que le service et maman a toujours un combat. Sois en train de me rappeler même quand j'étais en train même de soutenir journée en quoi j'ai dit, nazo mimo na kaka nazo sala pe kaka service avec les mêmes habits. C'est que mouya ya nzombe tika la eza ko sala kaka na katikati na biso. Amen. Et c'est ce qui a fait que ça dans le lobiko. Babandaki, je ne croyais pas qu'il va arriver à ce niveau-là. Amen. Alors, le jeudi, j'ai essayé un peu de parler quelque chose que je vais annoncer en conclusion et puis de continuer à terminer. Bien aimé, commencer une chose et arriver jusqu'à la fin, ce n'est pas par notre force. C'est pas par Dieu. C'est grâce à Dieu. Et qu'il soit loué. Amen. On dit merci de nous donner la force et la bonne santé d'être là nous tous. Et je dis merci à notre qui est mon frère. Amen, amen. Nous sommes les enfants de Papa Lunzungu. Et là où il est au ciel, je pense qu'il est très content de nous. Et il est fier de nous. Amen. Donc nous sommes ici, comme je dis, je ne suis pas vraiment étranger. Je suis dans ma maison. Que Dieu puisse bénir mon frère. De garder cette union fraternelle. Parce qu'il y a d'autres gens qui pouvaient sortir des mêmes pères, mais vous vous oubliez catégoriquement. Mais ici, même si je peux être un peu très occupée, un peu oubliante, mais je vais voir, il m'écrit, vous allez bien. Nous allons bien. Amen. Et maintenant là, la convention partenaire a fait qu'on puisse être là et qu'on puisse travailler. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse mon frère. Qu'il bénisse aussi notre première dame, Maman Lydia. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Je la reconnais d'être une femme de prière. Elle est une femme de prière. Et une femme de prière, c'est une grande dame. Elle est capable de faire beaucoup. La prière ouvre le ciel. La prière nous met en contact avec Dieu. La prière fait ce qui était impossible devient possible. La prière fait ce qui était difficile soit facile. Maman Lydia, que Dieu vous bénisse. Qui t'accorde une longue vie à côté de mon frère. Et je bénis nos enfants. Amen, amen. Qui vous accorde vraiment la force et la bonne santé de continuer cette œuvre. Amen. Je vois aussi nos enfants qui sont là, nos enfants spirituels. Pépa, Misikouzali, Pépa. Soyez bénis. Quand tu me vois sur la route, tu peux m'appeler même tantine. Amen. Tu peux m'appeler même tantine parce que je suis votre tantine réellement. Amen. Mais pour l'honneur, tu m'appelles seulement pasteur Daya Wanzam. Comme mon frère vient de dire. Amen. Qu'il soit béni, c'est lui qui est assis sur les trônes et les anges l'adorent. Qu'il soit qu'il soit béni, c'est lui qui est assis sur les trônes et les anges l'adorent. Qu'il soit béni, oh qu'il soit béni, le Dieu tout-puissant. L'incomparable et redoutable, qu'il soit béni l'agneau immolé, qui était dit d'ouvrir les livres et
et à rompre tous les sceaux. Amen, amen. Amen. Qu'il soit béni, celui qui est assis sur le trône. Les anges sont en train de l'adorer. La chanson est bientôt sur mon album. Amen, amen. Bientôt vous allez écouter ça dans les plateformes. Je vais travailler ça avec l'équipe et le trône de grâce. Amen, amen. Merci que Dieu soit loué parce que Dieu m'avait appelé dans la chanson. Je ne peux pas quitter ce monde sans que ces chansons puissent venir les gens. Amen. Amen. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sois élevé, sois loué encore, Seigneur Dieu. Je me confie entre tes sentiments. Je confie ces moments entre tes sentiments. Je confie tes enfants entre tes sentiments. Saint-Esprit soit opérationnel. Saint-Esprit fait assez que ces moments soient bénéfiques à toi. Qu'on puisse encore être béni, délivré, édifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois élevé. Je ne suis qu'un simple instrument qui ne m'écoute pas moi, mais qui t'écoute toi. Tout ce qui n'est pas de toi n'est pas notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. J'étais en train de dire ceci, je dis c'était un peu comme si c'était notre finale. Amen. Ce que je voulais dire les jeudis. J'ai donné l'histoire des mariages de Rebecca et Isaac. Qu'est-ce que je voulais dire par là? J'ai dit Isaac, Dieu l'appelle fils unique. Alors nous savons qu'il n'y a qu'un fils unique et que Dieu a appelé fils unique, c'est Jésus. C'est ce qui a intéressé les théologues de s'intéresser de cette histoire et de voir que réellement Isaac est le type de Jésus. Parce que dans la Bible, il y a les gens qui ont joué le rôle de Jésus. Et les gens là, ils essaient un peu de donner le message qu'il y a quelqu'un, le véritable, qui viendra accomplir ce que nous on est en train de faire. C'est comme ça que j'ai donné l'histoire de ce mariage-là. Comme on est en train de parler de fraternité avec Dieu, c'est le mariage. Et le mariage-là, ça ne ressemble pas à cet temps-là, mais à notre temps. Parce que Isaac est fils unique d'Abraham. Et il y a Eliezer, le serviteur fidèle, que les théologues ont vu comme s'il était l'image du Saint-Esprit. Et si on regarde l'église actuellement, Jésus, qui est l'époux, il n'est pas ici sur la terre. Mais celui qui est avec l'église, la partenaire de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler avec l'église. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'apprêter l'église pour rejoindre un jour l'époux. C'est comme ça qu'Eliezer va aller chez Bethuel, qui est le frère d'Abraham. Abraham lui a dit, il ne faut pas prendre une fille des Cananéens. Parce que les Cananéens c'était des idolâtres. Et c'est là où j'ai ouvert une petite parenthèse. En tant que fille de Dieu, fils de Dieu, il faut faire attention avec les mariages. Un chrétien qui ne peut pas aller épouser
croyant. Et mon Christ au coquille pour qu'elle ne vous parle. Afin que ça soit stricte volonté de Dieu. N'allez pas t'hasarder là-bas. Il y a des gens qui disent on a kobongo la motema. Pourquoi tu es capable de kobongo la motema? Nous d'ailleurs, il y a des choses qu'on est en train de se battre encore avec. On n'a pas la capacité là. Nous sommes nés de Dieu, on avait dit les martyrs. Nous sommes nés de Dieu. Pas par la volonté de la chair et le sang. Mais c'est par la volonté de Dieu que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Comment toi tu vas dire que na kobongo lycée monté? Il faut chercher une femme chrétienne et une femme chrétienne née de nouveau. Il faut chercher un homme chrétien, un homme chrétien né de nouveau. C'est comme ça qu'Eliezer va quitter Abraham après être dans une conseil secrète. Comme nous savons qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, il y a une conseil céleste qui va aller là au monde pour qu'il puisse se sacrifier afin que le monde soit sauvé. Et Eliezer est sorti. Il est allé raconter Rebecca. Il a épousé Rebecca. La dot on avait parlé. Et il est venu. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce qui fait voir notre temps dans cette histoire, c'est que Isaac ne va pas attendre sa femme Rebecca chez eux. Isaac va quitter chez eux. Et ils vont se rencontrer avec sa femme dans le champ. Ça ressemble à notre rencontre avec l'époux. Quand l'enlèvement sera là, l'église ne va pas aller directement au trône. Jésus va quitter le trône et il sera suspendu à l'air. Et le Saint-Esprit qui est l'image d'Eliezer, il va nous ramener vers l'époux. Amen. C'est ce qu'on voulait parler le jour où on était un peu vite là. Alors aujourd'hui, je suis en train de parler de quelque chose. Le temps de tous les temps. La grâce. La grâce. Alléluia. Amen. On peut nous lire dans les livres de... Dans le livre de Luc chapitre 8, 41 à 44. Luc chapitre 8, verset 41 à 44. Amen. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y alla, il hantait pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
ezalaki na mutu moko na mwana ndoko mwasi moko oyo azalaki na bokono ya makila mibuzo na mibale. Et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucune aide pour la guérir. 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. C'est la parole du Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Au même instant, le sang s'arrête. Alléluia. Amen. Comme on connaît toujours, on a toujours dit que la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est un don gratuit de Dieu pour l'humanité. Alors, on a en train de dire ceci. Quand le Seigneur était sur bas, il allait de village en village, de ville en ville, en train de propager la bonne nouvelle de Dieu. Et c'était le jour où il était dans une ville. Et il y avait un problème avec un chef de synagogue, hein, c'est ça, hein? Qu'il avait sa fille qui était malade. La fille avait 12 ans. Et cet homme, il est venu, il s'est jeté avec un cœur brisé. Il a fait dire au Seigneur, viens, ma fille est en train de mourir. Ma fille est mourante. Je sais que tu vas le guérir. Et le Seigneur a commencé à partir. Et on dit le jour-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient avec lui. Il était en train de marcher. Il était en train de marcher à pied. Et pendant qu'il était en train de partir, il y a quelque chose qui va arriver. Pendant qu'il allait pour prier, pour guérir la fille de Jairus qui a 12 ans, au milieu de la route, il y a aussi une femme qui a entendu de Jésus et qui avait le problème. Il avait le problème de sang qui coulait aussi pendant 12 ans. Amen, amen. Et la femme s'est dit ceci. Moi, je n'ai pas besoin qu'il me touche. Je n'ai même pas besoin qu'il me voie. Moi, c'est que je vise. C'est que je vise moi. C'est que je dois toucher seulement les pans de sa robe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce soir? Pour dire que même si le pasteur ne prie pas pour moi, même s'il ne me touche pas, mais il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Et la grâce bien-aimée engage la foi. Dans la grâce, c'est l'histoire de la foi. Comme j'ai dit que Jésus connaît que les parents, on ne l'a jamais vu. Mais on a crié. Et on est en train de le suivre. On vient de danser pour lui ici. On vient de chanter pour lui ici. Si tu crois ce soir que l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, l'homme de douleur est capable de te toucher, même si moi je ne te touche pas, tu es bien-aimé. Tu es bien-aimé. La foi implique. Alléluia. Amen. Elle s'est dit que moi, ce que je vais faire seulement, c'est de toucher sa robe. Alléluia. Amen. Le mystère de la vie. Mystère de la vie. Dans la vie d'une personne. Avant que je ne rentre dans la vie du Seigneur, il faut faire attention avec tes habits. Faites attention à qui tu donnes les habits. Faites attention de là où tu mets tes habits. Il faut faire attention. L'habit d'une
personne peut contenir tout ce qui est à lui. Comme je suis avec ma robe ici, je suis en train de transpirer. Mon sueur entre dans mes habits. Et le sueur vient du sang. Oh, le sang, c'est ce qui représente quelqu'un. Pour reconnaître que c'est la fille de tel, on entre dans les laboratoires, on fait l'examen de l'ADN. Et de là, on peut savoir de qui tu es père, de qui tu es mère. Tu es de quelle race. Alléluia. Enfant de Dieu, faisons attention de toutes choses que tu vas porter. Je me rappelle un jour, je n'avais pas encore su ce ministère des habits. On avait une fête, j'avais une amie. Je me suis dit, en tout cas, tu peux m'emprêter ta robe là, soirée que j'ai vue. Pas dit sans problème. Elle m'a donné la robe. Je suis allé à la fête. Demande-moi le lendemain qu'est-ce qui m'était arrivé. À un moment comme ça, j'ai commencé à sentir comme si le ventre a commencé à me faire mal. Les dans le ventre comme pas possible. Et mon mari a toujours un esprit de discernement très élevé. Il me dit que cette robe ici, moi je n'ai pas aimé ça. C'est là où je me suis rappelé. Je n'ai même pas regardé que la femme à qui j'ai prêté l'habit, c'est une femme problématique. Son état d'âme était trop douteuse. C'est une femme qui avait fait beaucoup de gris-gris pour son mari. Et donc, j'ai pu partager ses esprits avec lui à travers cet habit. Il ne faut pas commencer à blaguer avec l'habit. Prends soin de tes habits. Tes habits te représentent. Moi, un jour, j'étais en train de faire dormir mes habits dehors. Ma mère me dit, toi, tu fais dormir tes habits dehors. Tu oublies qui est-ce que tu es? Je me suis dit, maman, ce que tu me dis, ça me réveille un peu. Et depuis là, je n'ai plus fait dormir mes habits dehors. Je ne peux même pas faire traîner mes habits dehors. Parce qu'en tant enfant de Dieu, les femmes et les hommes de Dieu, nous sommes ici. Les premiers ennemis de Satan. C'est nous les serviteurs de Dieu. Alors si tu commences à faire comme si de rien n'était, comme si tu ne te connais pas, même dans la famille, ce n'est pas tout le monde qui moi je vais donner mes habits. Je donne mes habits à mes enfants spirituels. Mais si tu es qui? Je vais chercher l'argent, je t'achète l'habit. Je leur dis, moi je dis, toi tu n'adores pas la Dieu que moi j'adore. Tu n'es pas sous mes pieds. Et on combat avec eux. Mais toi je ne te connais pas. Tu n'es pas en alliance avec moi. Je ne te donne pas ça. Amen, amen, amen. Nous savons, nous tous, chez les Gandakis, ils ont toujours cherché à mener la vie de quelqu'un là-bas. S'ils ont seulement ton habit, il suffit qu'ils ont seulement ton habit, et ils peuvent faire tout avec ton habit. Donc il faut faire attention. Maman, faites attention avec les habits de tes enfants. Non, avant de le faire, prie d'abord Dieu. Et si tu vas le faire, dis que Seigneur, je le fais comme au monde. Comme ça, tu es protégé par l'alliance. Alléluia. Gauche, droite. On pèse à gauche, on pèse à droite. Non, avant de le faire, il faut même prendre le temps de prier pour ses amis. Cette femme ici, surtout qu'elle était spécialiste avec les Gandakis là-bas. Elle savait. Alléluia. Amen. De ce côté-là, elle savait que les habits, la femme là, elle savait
Parce qu'elle était malade. Et au lieu de chercher Dieu, elle allait chez les marabouts là-bas. Donc elle connaît ce qui se passe là. Faites attention avec ton habit, maman. Faites attention avec les habits de ton mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut te tuer. On peut te bloquer. On peut te faire beaucoup de choses à travers tes habits. Maman, moi qui est là, malade, à travers Milamba. On peut détruire ton travail à travers Milamba. On peut détruire ton mariage à travers tes habits. On peut détruire ta destinée à travers ton habit. Il y a même les femmes qu'on avait bloqué les maternités à cause des habits. Alléluia. C'est pourquoi cette femme, elle connaît quelque chose à propos des habits. C'est pourquoi elle a visé l'habit. Alléluia. Alors pourquoi elle vise l'habit de Jésus? Là, j'entre un peu dans la révélation. Et c'est ici je touche seulement le pan de sa robe. Je vais guérir. Amen. Ézéchiel chapitre 44. Ézéchiel chapitre 44. Verset 18 à 19. Ézéchiel 44, le verset 18 à 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Ils seront des tierces de lin sur la tête, eux des caleçons de lin sur les reins. Ils ne se tiendront point de manière à exciter la sueur. 19. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, vers le peuple, ils ôteront le vêtement avec lequel ils font le service. Est-ce que nous tous, moi je vois que c'est que les gens n'ont pas l'habitude de prendre leur Bible et en train de lire avec celui qui est en train. C'est très important. Ce que tu entends, et toi-même tu es en train de lire, ça entre. Je te dis ceci. J'ouvre une parenthèse. Vous savez ceci. Ce n'est pas la prière du serviteur qui va te guérir. Même si moi, je mets ma main sur toi. On peut dire aussi mets sa main. On va tous les serviteurs si on met les mains. On va là-bas ramasser tout le monde. Et si la parole n'est pas en toi, tu ne seras pas guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole qui délivre. Dieu avait envoyé sa parole. Il n'avait pas envoyé la prière. Il avait envoyé la parole pour délivrer l'humanité. Alors lorsqu'on ouvre la Bible, prends soin de commencer à lire avec le lecteur. Lorsqu'ils sortirent et lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur. Ouais. Dans le parvis extérieur vers le peuple. Ils ôteront le vêtement avec lequel ils font le service et les déposeront dans le chambre du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Écoutez, afin de ne pas sanctifier leur peuple par leurs vêtements. Qui sont ces gens-là? Les sacrificateurs. Amen, amen. Ce sont les sacrificateurs. C'est l'ordre que Dieu avait donné aux souverains sacrificateurs. Lise d'abord pour qu'on puisse expliquer tout. Hébreux chapitre 9, verset 7 à 11. Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 9, verset 7. Vous allez sauter et vous allez lire 11. Natangi nakombo na Yesu. Amen. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs, celle entre une fois par an,
non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Qui n'est pas de cette création. Alléluia. Ici, cette femme, elle est israélite. Elle connaît les règles des sacerdoce. Jésus-Christ, quand il est venu, Jésus-Christ n'a pas travaillé dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ a travaillé dans l'Ancien Testament. Les temples de l'Ancien Testament étaient subdivisés à 3. Là où tout le monde est là, c'est ici. Amen. Et cet espace ici, c'est le lieu saint. Là-bas, c'est le sanctuaire. Ici, c'est le lieu saint. Et ici, c'est le lieu très saint. Amen. Ici, dans le lieu saint, tous les prêtres pouvaient entrer ici. Et c'était séparé des rideaux. C'était séparé des rideaux. Amen. Alors, lorsqu'il faut offrir, parce qu'à leur temps, pour demander pardon à Dieu, il y avait les animaux qui étaient recommandés. Il y avait les boucs, les chèvres, les moutons, le bœuf et les pigeons. Amen. Ce sont là les animaux que Dieu voulait voir le sang. Alors les règles étaient ceci. Les souverains sacrificateurs devaient entrer dans les lieux très saints une fois là, avec le sang de victime, pour demander pardon à tous les gens d'Israël. Les règles c'était comme ça. Alors quand ils sont en train de faire le service là, il y avait les habits qui étaient là-bas, qui devaient porter pour faire le service. Et il y avait les règles. Lorsque les souverains sacrificateurs terminent à faire ce service-là, il doit ôter ces habits-là, les habits sacrés, et doit les plier et de les laisser dans les lieux saints de sang. Alors pourquoi? La raison qu'on est en train de dire, c'est que cet habit, il y a l'écho, c'est que cet habit ici, si les souverains sacrificateurs sortaient, s'hasardaient à sortir avec ça, là où se trouve tout le monde, cet habit-là avait le pouvoir. Cet habit-là avait le pouvoir. Le pouvoir de sanctifier le peuple. Alléluia. L'habit avait le pouvoir de sanctifier le peuple. Alors cette femme, elle s'est dit ceci. Elle avait la révélation que cet homme ici n'est pas comme tout le monde. Bien aimé, Jésus n'est pas comme tout le monde. Même si on l'appelle prophète, il n'est pas prophète comme tout le monde. Les autres prophètes, il y a leur tombeau. Il y a leur tombeau. Mais Jésus-Christ, il n'y a pas de tombeau. Les tombeaux est vide. Et les tombeaux est vide. Il n'est pas comme tout prophète. On ne peut pas le comparer avec Mahomet. On ne peut pas le comparer avec Kimbangu. On peut le comparer avec Bouddha. On peut pas il est incomparable. Il est prophète mis à part. Il est prophète pareil.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il est vivant. Il est monté au ciel. Il y a quelqu'un qui savait qui avait fait l'aventure et s'il dit que lui aussi, il va percer le ciel. La différence, il y en a toujours. De ceux qui sont vrais et de ceux qui sont faux. Jésus est le vrai Dieu. Jésus est le vrai Dieu. Il est Dieu. Il est Emmanuel parmi nous. Il est Dieu parmi les hommes. Il s'appelle Emmanuel. Donc, bien aimé, dans ce temps-là, ces gens-là, ils étaient confus. C'est à moi et toi qu'il était donné cette révélation, cette opportunité. Et ils n'avaient pas compris. À ce temps-là, Dieu a porté la chair. Alléluia. Parce que dans la Bible, il y a des grands mystères. La Bible renferme beaucoup de mystères. Mais il y a des grands mystères. Le premier mystère, c'est le mystère de la sainteté. Le mystère de la sainteté, c'est là où Dieu avait porté le corps humain. Et il a marché sur la terre. Il a marché sur la terre. Et les gens n'ont pas compris. Le deuxième mystère, c'est le mystère de l'iniquité. Où le diable, bientôt là, après le temps de la grâce, que j'appelle le temps de tous les temps, il va venir, il va porter aussi le corps humain. C'est le mystère de l'iniquité. C'est cet homme-là qu'on appelle l'antichrist. Il portera le corps humain. Ça sera un homme politique qui va impacter, qui va influencer de sa manière. Et dans ce cas-là, la Bible dit que celui qui l'arrête ne sera pas là. Qui? C'est le Saint-Esprit. En ce moment ici, l'antichrist ne peut rien faire. Parce que nous avons encore la puissance ici avec nous. Le Saint-Esprit n'est pas en haut actuellement. Le Saint-Esprit est ici sur la terre. Alors dans ta prière, il ne faut pas commencer Molimo Kita, Molimo Kita, Molimo Kita. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Et ce n'est pas une simple puissance. C'est Dieu lui-même dans la forme invisible, c'est Jésus-Christ. Il a dit qu'à un moment je serai avec vous. Moi je ne serai pas avec vous. À un moment je ne serai pas avec vous. À un moment je serai avec vous. C'est Jésus sous la forme invisible. Mais la paix est pris comme une chose. Molimo Moussanto est quitta. Non, Molimo Moussanto est quitta. Parce qu'il parle, il agit, il console, il délivre, il guérit, il convainc le monde du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette femme connaissait les règles. Cette femme avait une révélation. Cette femme lisait la Bible. Bien aimé, il faut commencer à lire la Bible. La Bible renferme beaucoup de mystères qui peut te donner même des réponses à des questions que tu t'es toujours posées des fois et des fois. Mais si tu es lecteur de Bible, un jour, mon père, mon mentor, était en train de parler beaucoup de choses là. Moi, j'ai commencé à dire, c'est type ici. Où est-ce qu'il dit toutes ces choses? Mais lorsque je me suis mis à commencer à lire la Bible, là, moi, je dis, oh, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Et cette femme ici, elle savait. Elle sait que Jésus-Christ, elle avait la révélation. Elle savait que c'est Jésus ici. On dit qu'elle avait entendu de Jésus. Que Jésus guérissait les malades, ressuscitait les morts, purifiait les lépreux, les paquets marchaient, il chassait les démons. Les démons étaient en train de l'obéir. Il s'est dit, c'est mon nom. Est-ce que Jésus est ton homme ce soir? Comme partenaire, est-ce que Jésus est ton homme ce soir? Avec les problèmes qui te dérangent, avec les maladies qui te dérangent, avec les combats que tu as, est-ce que Jésus est ton homme? Il faut que Jésus soit ton homme ce soir.
eza ya solo. Moseka kumbase. Abota mwana. Oyo ye mwana wana nda boke kobota. Alléluia. Est-ce que je te bénis? Si je te bénis, donne-moi un bon amen. Amen. Les aya kolema. Amen. Cette femme avait une révélation. Cette femme qui avait le problème de Jésus n'allait pas. Jésus allait guérir la fille de Jaïris qui avait aussi le problème. Elle avait 12 ans. On va aller dans les chiffres 12. Amen, amen. Maintenant la femme ici elle s'est dit, j'ai une révélation. Comme moi et toi nous avons une révélation. Nous savons que Jésus est le souverain sacrificateur. Aujourd'hui nous célébrons les journées de Mandalala. Qu'est-ce qu'il avait fait? On va expliquer. Amen, amen. Cette femme ici a une révélation. Elle dit, moi je sais qu'il y a une règle qui interdit aux sacrificateurs de sortir avec leurs habits de travail. Mais je vois il y a un sacrificateur ici. Lui, il est sorti avec ses habits. Il est sorti avec ses habits. Oh, ces habits-là ont une puissance pour purifier. C'est pourquoi elle s'est dit ceci. Moi, c'est les habits. C'est sacrificateur ici. C'est souverain sacrificateur ici. Il sort avec son habit. Il a fait de ses promesses. Oh, moi je connais l'histoire de cet habit ici. C'est pourquoi cette femme ici, si c'est sacrificateur ici, je ne veux pas rater ça. Je suis impie. Parce que le sang de la ça la rendait impie. Elle était impie. Or, les habits la rendaient pire. C'est pourquoi elle s'est dit l'élo de l'élo. Amen, amen. Elle s'est dit que l'élo de l'élo. C'est pourquoi elle a approché. Malgré qu'il y avait la foule. Malgré qu'il y avait la foule. Malgré qu'il y avait cette femme. Elle a pris la décision. La grâce. Elle a faveur. Mais bien aimé, ça demande de la violence. Ça demande de la violence. Jésus lui-même, il a dit depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est de pour le violent. Cette femme fait la violence. Malgré la foule. Malgré la foule. Elle s'est populée. Elle s'est populée. Que personne ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les persécutions. Quelle que soit la famille peut te rejeter. Quel que soit l'homme peut te rejeter. Parce que tu es en train de prier Dieu. Parce que tu es en train de suivre Jésus. Ne t'arrête pas. Je t'encourage d'avancer. Je t'encourage d'avancer. Avance, avance, avance. Avance avec ta détermination. Avance avec ta courage. Avance avec la foi bien-aimée. Parce que la foi transporte les montagnes. Amen, amen. Ne t'arrête pas. Suivre Jésus, ça n'a jamais été une chose facile. On ne te trompe pas. On a commencé notre convention ici. Premier jour, deuxième jour. Mais qu'est-ce qui est arrivé au troisième jour? Le diable s'est levé. Est-ce qu'on a arrêté la convention? Non. Amen, amen. Ne t'arrête pas. Même si tu as des amis qui vont te dire, il y aura la oui. Si toi tu n'as pas le temps de prier là, parce que tu ne connais pas qui est ce que tu es. Amen. Lola na bise ke senye. Utuna mutuna lola na. Lola na isa ni gola mutuna. Amen, amen. Si toi tu vas laisser Lola na we kangama, moi je vais prier pour que Lola le fasse. Parce que tu ne peux pas vaincre le monde sans que Lola le fasse mais lui. Lola le fasse mais on a beaucoup na Yesu. Lola le fasse mais la yo na kombo na Yesu.
Le courage que tu es venu avec, que ça fait que l'on est fongouane. Et je sais que c'est fongouane. Tu ne vas pas rentrer comme tu es venu. Tu ne vas pas rentrer avec ta maladie. Tu ne vas pas rentrer avec tes problèmes. J'ai dit ceci, il faut avoir la foi. Nous ne sommes pas là pour rien. J'ai dit il ne faut pas commencer à m'avancer. Commencer à passer à ensemble. Commencer à peine l'église. Alléluia. Cette femme, elle s'est bâtie. Elle a avancé. Elle a avancé. Jusqu'à ce qu'elle a touché la robe de Jésus. Donc, lorsqu'elle a touché la robe de Jésus, bien levé. La parole n'a pas menti. Il y a une force extraordinaire. Il y a une force surnaturelle dans la vie de Jésus. Et tout ce qui est de Jésus a une force surnaturelle. A une force surnaturelle. A une force surnaturelle. La maladie qui était impossible. Les médecins étaient capables de guérir cette maladie. Mais lorsqu'il a touché le pan de la robe de Jésus, le souverain sacrificateur, lui qui n'avait pas besoin d'un animal, il n'avait pas besoin de vaches, il n'avait pas besoin de moutons. Lui-même bien aimé, il est sacrifice. Lui-même est sacrificateur. Lui-même est temple. Je croyais que Banatron est pas comprendre. Amen. Et Nabino désolé, Bisangana Regina Kata. Alléluia. Le jour où il est tenté de mourir, il y a quelque chose qui s'est passé. Les temples que Salomon avait construits, les temples là étaient détruits déjà. Alléluia, dans l'histoire nous savons ça. C'était détruit par Nabucodonosor. Il avait détruit les temples. Après Dieu a donné l'ordre à Nabucodonosor. J'ai pris au nom de Jésus. Dieu va donner l'ordre à celui qui a détruit ta vie de les bâtir. Dieu va donner l'ordre à celui qui t'avait volé le mariage de te restituer. Il va donner l'ordre à celui qui a volé ta maternité de te restituer. À celui qui avait donné à voler tes finances de te restituer. Rien n'est impossible à Dieu. Celui qui avait détruit ça, le Dieu qui s'est bien donné l'ordre, tu vas construire mon temple que tu as dit. Et c'est comme ça que le temple là va être construit. Et c'est là où commencent les choses sérieuses et l'humanité. Amen. Je n'ai pas le temps d'entrer là-bas. Les 70 semaines de Daniel, ça commence par là. Que le deuxième temple soit construit. Ça a pris 49 ans. Mais ils l'ont dit que ça a pris 46 ans. Selon les calendriers, c'était 360 jours par an. Par rapport à notre calendrier de 365 jours. Amen, amen. C'est pourquoi ils vont lui dire 46 ans. Mais nous, c'est 49 ans. Qui va détruire ce temple? Qui nous a pris autant d'années pour construire ça? Oh, bien aimé, il ne savait pas qu'il était en train de parler de son corps. Son corps est le temple. Le corps de Jésus est le temple. Et c'est comme ça aussi à travers ce temple-là, il va construire d'autres temples. Qui est ton corps? Qui est mon corps? Qui est le corps de Dieu? C'est comme ça on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps c'est le temple de Dieu. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ton corps. Mais lui ne veut pas ton corps dans les publicités. Ton corps c'est le temple là où tu habites. Tu as dit je me ferai du temple moi-même. David dit je n'ai pas besoin que tu me construises le temple. Moi-même j'ai besoin. Moi-même je vais construire le temple. Alléluia. C'est comme ça Jésus lui-même est le temple. Lui-même est le temple. Et la croix est l'autel. Alléluia. La croix est l'autel. C'est là où Dieu va sacrifier Jésus pour la délivrance de l'humanité. Amen, amen. C'est comme ça quand il est en terre, il est là-bas, à l'autel. Pas l'autel construit par les hommes, mais l'autel de Dieu sur la croix. Et ici les choses sont en train de se faire. On dit que les rideaux étaient déchirés. Je
croyais que le bain a trop de grâce et va vous découvrir le tambour. Alléluia. C'est là où vient la vision de votre église. Les déchirés, les temples, les rideaux étaient déchirés. Il n'y avait plus de problème et les souverains sacrificateurs. Non! Approchez donc tout le monde à la croix de grâce. Nous sommes tous appelés. Il a fait pour Dieu un royaume était sacrificateur. Dieu aussi sacrificateur. Il t'a fait aussi sacrificateur. Tu peux approcher le trône de grâce. Tu peux approcher le trône de grâce. Avec la chanson, avec la prière, avec la danse, avec les offrandes, avec les sacrifices. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que Jésus est le souverain sacrificateur. Et c'est une révélation pour l'église de trône de grâce. Le trône de grâce a découvert ça. Que Jésus est le souverain sacrificateur et nous aussi nous sommes des sacrificateurs. Cette église ici ne doit pas commencer à être fermée. Cette église doit être ouverte 24 sur 24. Les gens doivent commencer à s'approcher ici. Amen, amen. Alléluia. Et qu'il a écoué. Ma loi est quoi? La tomboli loboko nanga mobile. Loi nyonso to ya famille na yo. Loi nyonso to ya Congo central. Loi nyonso to ya Matadi. Loi nyonso to soki ya nani ya kote botata. Kote bo mama. Au nom de Jésus-Christ le souverain sacrificateur. Je brise ça. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Maro Santara. Dieu est libre de richesse. Dieu est libre d'avance. Dieu est libre de percer. Dieu est libre de monter les hauteurs. Au nom de Jésus. Alors je vais terminer dans ces chiffres 12 là. Moi je parle des chiffres 12. Alléluia. Il ne faut pas m'amener dans les histoires où vous voyez chez quoi 9, 9, 9, 4, 4, 4, 5, 5, 1, 1. Les chiffres 12 et les chiffres 10. Amen. Ah! Les choses se passent actuellement dans ce monde. Moi j'ai vu mon père nous délivrer les gens. J'ai vu les miracles s'opérer dans les intercessions générales. Et il n'a jamais fait les 1, 2, 1, 9, 7, 4, l'année de naissance. 0, 0, 8, 8. Ça vient encore tout ça. Amen. Alors bien aimé, vous pouvez comprendre avec moi. Ce n'était pas Jésus n'allait pas pour guérir cette femme-là. Mais cette femme ici a profité. Et quand il a fait cet acte, et il est sanctifié, catégoriquement cette femme ici représente l'église. Amen. Parce qu'on n'avait pas cité ça. Et dans la Bible, quand on ne cite pas les noms, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Cette femme ici représente l'église. L'église est représentée des 12 apôtres de Jésus qui sont tout autour des trônes comme parmi les vieillards. Alléluia. Alléluia. Et la fille de Jaïris, elle aussi est là 12 ans. La fille de Jaïris, elle représente les 12 tribus de Juda qui sont tout autour des trônes. Alléluia. Alléluia. Ah, bien-aimé, nous savons que lorsque Jésus est venu, ces chiens l'ont rejeté. La parole dit qu'il est venu, c'est le chien, et les chiens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi,
Mais il nous a donné quoi? Les pouvoirs. Les pouvoirs te donnent la capacité de régner, de dominer, de gérer sur la terre. Amen, amen. Il les a donné le pouvoir de sanctification. Alléluia. C'est comme ça que Jésus, avant d'arriver chez la fille de Jaïrus, devait d'abord sanctifier la femme qui avait 12 ans, qui représente l'Église. Actuellement, l'Église, il n'adore pas Jésus. Ceux qui adorent Jésus, c'est qui? L'État de Juif viendra, qui représente la fille de 12 ans de Jaïrus. Donc, dans la révélation, Jésus n'a pas encore arrivé à la fille de Jaïrus. Amen. Il n'est pas encore arrivé. Si la fille de Jaïrus était morte pour Fakinaye, mais il y aura son temps pour les ressusciter, ça représente le peuple juif qui aurait refusé Jésus. Et nous, on a refusé. Il partait chez la fille de Jaïrus, mais la femme de 12 ans, la femme qui avait la perte de sang de 12 ans, a profité et il était sanctifié. Nous, on n'était pas dans le programme. On n'a jamais été dans le programme. On n'a jamais été dans le programme. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est le temps de tout temps. Profite de la grâce. Dans le temps de la grâce, on prie. Dans le temps de la grâce, on gêne. Dans le temps de la grâce, on prêche. Dans le temps de la grâce, ce n'est pas gratuit. Il faut travailler, il faut s'apprêter, parce que bientôt, c'est l'enlèvement. C'est pourquoi ne te fie pas seulement ce soir que tu sois guéri de ta maladie. Mais il faut que Dieu te purifie. Je me rappelle quand je suis sorti. Amen. Alléluia. Je suis sorti ici avec l'élément, on va prier pour les malades, on va prier pour les malades. Quand j'ai demandé au partenaire Saint-Esprit, moi j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui là-bas la clôture. J'avais même déjà oublié les termes que j'avais. J'ai entendu purification. Purification, moi j'ai dit purification. Quand j'ai réveillé, moi j'ai dit ouvrez la Saint-Esprit. Amen, amen. Ouvrez la Saint-Esprit. Mais les termes qu'on va parler, c'est la purification. Bien-aimé, avant que tu sois guéri des maladies, des maux de tête, des maladies incurables, je ne sais pas de quelle maladie, cherche à ce que ton cœur soit guéri. Ton cœur est malade. Ton âme est malade. Si c'est pour elle, elle perdait le sang. Toi, tu as quelque chose en toi à l'intérieur de toi. Peut-être ce sont des rancunes, la jalousie, la haine, la division, le tribalisme, les mauvaises choses, les immoralités, les mensonges. Ce soir, Jésus est là. Les souverains sanctificateurs est là. Si tu les touches ce soir, il va arrêter ton mensonge. Il va arrêter ta jalousie. Il va arrêter tout ce qui t'accable. Bien-aimé, c'est facile de porter la sainteté, de porter l'iniquité. L'iniquité, ça perce. La sainteté, ça ne perce pas. Si tu es sanctifié ce soir, si tu es purifié ce soir, tu seras guéri aussi. Amen. Alléluia. Pète l'encolo ma bocca. Je m'arrête par là. Quelle est ma musique?
Elohim et Adonai. Marabo Santa Rabosa. Eta Rabosa Terebo. Bien-aimé, tombe la maman du colombe à la beaucoup mis ensemble. Pendant que Bassa continue la mission de hier. Et Ramos. Marabo Santa. Irebo Santerebo. Marabo Santa. Le Saint-Esprit dit que le Seigneur est là. Il est là, bien-aimé.
Tembo ya nzambe kiti na kati desika. Boko pusana. Boko pusana. Oya zobela. Ozo mondela mona mtu azobela. Approche.
Opéra maintenant qui est n'est pas, n'est-ce pas?